fait des beaux créneaux. Bon, des très beaux créneaux. Fifi partout, Rémi. Bon, il fait des bonnes actus aussi, Rémi. Ah, merci. On va commencer par la météo de ce 25 juillet. Oui, avec une dégradation orageuse qui va concerner une large moitié sud aujourd'hui. Des coups de tonnerre localement fort attendus sur le Languedoc en premier lieu. Et l'instabilité va gagner l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. On attend près de la Méditerranée des rafales de vent, de la grêle, des cumulus de pluie. Enfin, des cumuls de pluie assez importants. Les Bouches-du-Rhône et le Var seront d'ailleurs cet après-midi en alerte orange pour les orages partout ailleurs. Ce sera un peu voilé par endroits, mais globalement bien ensoleillé. Bon, demain, les éclaircies seront de retour dans les régions du sud. Il faudra être un peu patient dans l'ouest. En revanche, le temps va se dégrader sur le nord avec des nuages et quelques gouttes sur la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre et le Grand Est. Les températures ce matin, 15 à Lille, 18 à Paris, 20 à Lyon, 21 à Marseille. Dans l'après-midi, 24 dans le Finistère, 25 au pied des Pyrénées, 27 en Haute-Garonne, 28 dans la Loire, 29 sur le bassin aquitain et près des frontières du Nord, 30 sur le Massif central et en région parisienne, 31 dans la Sarthe et en Vallée du Rhône, 32 en Bourgogne et en Haute-Savoie, 33 près de la Méditerranée et en Alsace, 35 en Corse. La pollution, c'est moyen, les indices entre 2 et 5. Avant de bouger sur le centre de Gambie, toute l'actu avec toi, Rémi. L'armée pour venir en soutien des pompiers, notamment en Gironde. Sébastien Lecornu l'a annoncé hier sur demande d'Emmanuel Macron. L'armée va se mobiliser entre 500 et 1000 militaires déployés dès aujourd'hui, mais aussi la livraison d'1,5 million de masques FFP2. Cet incendie XXL poursuit sa progression. Pour le moment, il est inarrêtable. 30 000 hectares détruits. La préfète a fait évacuer 7 nouvelles communes, dont Saint-Médard-en-Jalles, 33 000 habitants. Des évacuations préventives en cours là à Mérignac, 78 000 habitants, ou encore à Ézines, limitrophe de Bordeaux, puisque le feu se dirige vers la métropole bordelaise, même si pour le moment il n'y a aucun risque à Bordeaux, hormis la pollution. Soyez prudents sur place. D'ailleurs, les masques FFP2 sont en train d'arriver, mais c'est vrai qu'il y a des particules liées aux fumées dans la région qui ne sont pas bonnes à respirer, notamment pour les personnes asthmatiques ou qui ont déjà des pathologies. En tout cas, les soldats du feu sont sur le pont aussi dans le Var, pareil dans les Landes, 2500 hectares partis en fumée. Et puis on apprend aussi que 142 personnes ont été interpellées depuis le début du mois pour des incendies. Attention sur la route, Bison Futé demande ce matin d'éviter la Gironde, bien sûr, et de laisser les routes libres pour les secours, les évacuations. Pour se rendre en Espagne, il est conseillé d'emprunter la 20 ou la 64. Bon, la journée sera difficile de manière générale. Bison Futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs au niveau national. Compliqué dès ce matin depuis l'Île-de-France vers la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Méditerranée et en Auvergne-Rhône-Alpes. Des ralentissements sur l'A10 et l'A6. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à partir demain. Certainement une première ingérence russe dans la course à l'Elysée. Édouard Philippe a fait l'objet d'une campagne de fake news. Des fausses informations au sujet de sa santé ont circulé, des posts qui faisaient état d'un début de démence. Campagne assez peu visible, mais attribuée à un réseau pro-russe bien connu des autorités. Et puis Benyamin Netanyahou qui ordonne la légalisation d'un avant-poste de colonie en Cisjordanie occupée. L'armée se dit prête à une vaste opération dans le secteur. Conséquence de la mort de 2 Israéliens dans des affrontements. Toutes les colonies israéliennes sont considérées comme illégales par le droit international. Le Premier ministre affirme que son gouvernement va agir avec fermeté. Il sera reçu la semaine prochaine par Donald Trump à la Maison-Blanche. Et on finit avec le sport, Rémi. Le Sénégal qui tient peut-être son futur sélectionneur. Selon plusieurs sources, Patrick Vieira est désormais le grand favori pour succéder à Pape Thiaw après l'échec des Lions de la Teranga lors de la Coupe du Monde. L'ancien champion du monde 98 est totalement libre. Et il aurait entamé des discussions qui sont jugées positives avec la fédération sénégalaise. La Fédé qui doit avant tout régler la situation contractuelle de son ancien sélectionneur et obtenir le feu vert des autorités gouvernementales. Merci Rémi, retour à 8h30 pour l'actu tout à l'heure. À tout à l'heure.